Tu te souviens d'Ibrahim Traoré, le capitaine? Oublie le militaire. Aujourd'hui, il endosse un costume bien plus dangereux pour l'ordre établi, celui du révolutionnaire économique. Et crois-moi, ce n'est pas une simple nuance, c'est une transformation totale du conflit entre l'Afrique et l'Occident. Au Burkina Faso, on ne discute plus, on exige. On ne négocie pas, on renégocie en position de force. L'or, les ressources stratégiques, l'État veut sa part, et pas une part de misère. On parle de 50%, pas des 10% qu'on nous laissait comme une aumône. Et le langage utilisé est clair, sans filtre, colonialisme économique, souveraineté. Des mots qui résonnent dans tout le panafricanisme. Officiellement, ce sont des réformes. En coulisses, c'est une guerre des nerfs avec les multinationales occidentales. Et si ce modèle gagne du Mali au Niger, jusqu'en Guinée, c'est tout l'échiquier économique ouest-africain qui s'effondre comme un château de cartes. Dans cette analyse, on va décortiquer pourquoi cette manœuvre est un séisme géopolitique. Premièrement, Traoré ne joue plus les seconds rôles. Il ne se contente pas de la politique, il s'attaque au système. Il devient l'héritier de ceux qui ont osé toucher au portefeuille du maître. Deuxièmement, l'or, ce n'est pas juste un caillou qui brille. C'est le cœur du système monétaire mondial. C'est la garantie des banques centrales, le carburant de profits colossaux. Toucher à l'or, c'est toucher au nerf de la guerre. Troisièmement, l'alliance des États du Sahel. Ce n'est plus un pays isolé, c'est un bloc. Si le Mali, le Niger et le Burkina bougent ensemble, l'Occident ne peut plus riposter comme avant. Fini le temps où l'on pouvait déstabiliser un pays en solitaire. Quatrièmement, la stratégie médiatique. Pourquoi les grands médias occidentaux vous parlent-ils sans cesse de junte, de militaires, de coup d'État? Pour vous cacher l'essentiel, la guerre économique. Parce que si on vous racontait l'histoire d'un jeune leader qui reprend ses ressources, vous l'applaudiriez. Et ça, ils ne peuvent pas le permettre. Alors, concrètement, que fait Traoré? Le Burkina Faso révise tous les contrats miniers signés il y a des décennies, à une époque où l'on acceptait 10% des revenus en laissant 90% des bénéfices aux étrangers. Traoré dit stop. Il dit, on augmente la part de l'État. On renégocie. Et si vous refusez, on a d'autres partenaires. La Russie, la Chine, la Turquie attendent derrière la porte, prêts à accepter ce que les Occidentaux refusent. Traoré a des leviers, des alternatives. Et les entreprises le savent. Et ce langage, ce n'est pas du jargon technique de banquier. C'est du colonialisme économique. C'est un discours qui traverse les frontières, qui parle aux populations qui voient leur richesse partir pendant qu'elles manquent de tout. Il construit une légitimité panafricaine. Il dit tout haut ce que tout le continent pense bas. Maintenant, regardons l'histoire. Ce chemin est pavé de sacrifices. Patrice Lumumba l'a tenté au Congo en 1960. Assassiné. Thomas Sankara l'a tenté ici même, au Burkina. Assassiné. Kadhafi l'a tenté en Libye. Tué en 2011. Le schéma est glaçant, un leader africain qui touche à l'ordre économique, c'est un homme mort. Coup d'État, assassinat, sanctions. Traoré connaît cette histoire. Il sait ce qui est arrivé à ses prédécesseurs. Et pourtant, il avance. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi aujourd'hui c'est différent? Parce qu'il n'est pas seul. L'AES est un bouclier. Si Traoré augmente la part de l'État sur l'or, le Mali et le Niger font de même. 3 pays, un front commun. Les Occidentaux ne peuvent pas sanctionner tout le monde sans se tirer une balle dans le pied. Ils ne peuvent pas organiser 3 coups d'État en même temps. La coordination, c'est la survie. Et les enjeux pour l'Occident sont colossaux. Si l'Afrique renégocie en masse, c'est la fin des profits faciles. Les entreprises perdent 40% de leurs revenus. Les chaînes d'approvisionnement en or, ce métal qui soutient le système financier mondial, deviennent incontrôlables. Et surtout, le précédent est dangereux. Si le Burkina réussit, le Congo voudra renégocier son cobalt, la Zambie son cuivre, le Niger son uranium. C'est l'effet domino. Alors, comment les médias occidentaux gèrent-ils ça? Par l'invisibilisation stratégique. On vous sorine avec le mot « junte » pour rendre tout suspect. On vous parle d'insécurité, de violence, mais jamais, au grand jamais, de renégociation des contrats miniers. Pourquoi? Parce que s'il racontait l'histoire d'un jeune leader qui ose défier les multinationales pour la richesse de son peuple,
il créerait un héros. Il créerait un nouveau Lumumba. Et un martyr, c'est bien plus dangereux qu'un militaire. Ils essaient donc de le réduire à un général de plus, pour contrôler un récit qui, sinon, deviendrait incontrôlable. Alors, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? 3 scénarios possibles. 1. Le bras de fer. Une entreprise refuse de négocier, claque la porte et fait pression sur son gouvernement. Traoré réplique par une nationalisation. L'escalade commence. 2. Les sanctions. Un pays occidental menace le Burkina de sanctions. Le conflit quitte la sphère privée pour devenir une confrontation d'État à État. La population se rallie derrière son drapeau, et l'Afrique regarde. 3. Le coup fourré. Une tentative de déstabilisation, un assassinat déjoué. Et là, c'est l'embrasement. Le parallèle avec Sankara et Lumumba devient réalité, et la mobilisation populaire devient inarrêtable. Et dans tout ça, la Russie, la Chine, la Turquie observent, prêts à prendre la place. Ils ne font pas ça par gentillesse, mais par opportunisme. Et Traoré utilise cette compétition. Il met les offres en concurrence. Pour la première fois depuis des décennies, un leader africain a le pouvoir de dire non, de choisir, de négocier d'égal à égal. Ibrahim Traoré a 37 ans. Il représente une génération qui n'a pas peur. Une génération qui ne demande pas la permission, qui exige. Et cette génération, elle est partout, au Mali, au Niger, au Kenya, au Nigeria. Elle est prête à prendre des risques que ses aînés n'ont pas pris. Alors, quel avenir? Soit la répression externe crée un martyr et l'effet Lumumba se déchaîne. Soit un compromis sauve les meubles pour l'Occident. Soit, scénario le plus fou mais le plus prometteur, la transformation réelle a lieu. Et si le Burkina gagne, l'ordre économique mondial, basé sur l'extraction à bon marché des ressources du Sud, commence à se fissurer. Et ça, mes amis, ce n'est pas juste l'histoire du Burkina. C'est l'histoire du monde qui est en train de basculer. Cette analyse est basée sur les actions concrètes du gouvernement burkinabé, les discours de Traoré et le contexte régional de l'AVS. Ce n'est ni une prophétie, ni un jugement, mais une lecture stratégique. Si cette interprétation vous dérange, confrontez-la. Allez écouter les discours de Traoré, suivez les négociations minières. Et dans notre prochaine analyse, on regardera comment cette bataille pour les ressources s'inscrit dans la recomposition de l'ordre mondial. D'ici là, posez-vous la question, et si la clé de la souveraineté africaine était enfin entre des mains qui refusent de la lâcher? Maintenant, tu vas peut-être te dire, c'est passionnant cette géopolitique, mais moi, dans ma vie, dans mon business, dans mes objectifs quotidiens, qu'est-ce que j'en fais? Justement. Chez Selfa, on ne regarde pas l'actualité comme tout le monde. On ne se contente pas de regarder passer l'info. Nous, on fouille, on analyse, et surtout, on extrait la substantifique moelle. On prend les stratégies des grands leaders, les mouvements géopolitiques, les rapports de force, et on les transforme en leçons de vie, en leçons de mindset, en principes de business. Parce que crois-moi, ce qui se passe au Burkina Faso avec Ibrahim Traoré, ce n'est pas juste de la politique. C'est une masterclass en leadership, en résilience, en négociation et en souveraineté personnelle. Alors accroche-toi. Voici 5 leçons de développement personnel que tu peux tirer de cette analyse, et que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui dans ta vie. Leçon 1. Arrête de négocier ta valeur. La leçon du 10%. Pendant des décennies, le Burkina a accepté 10% des revenus de ses ressources. 10%. On leur disait, c'est comme ça, c'est le contrat, c'est l'ordre établi. Et ils ont accepté. Toi, combien de fois as-tu accepté 10% de ce que tu valais? Combien de fois as-tu laissé les autres empocher 90% de ta valeur, de ton temps, de ton énergie, en te disant que c'était normal? La première leçon de Traoré, c'est « connais ta valeur, et exige-la ». Pas de manière agressive, mais avec la certitude de celui qui sait ce qu'il apporte. Si tu ne fixes pas le prix de ta valeur, quelqu'un d'autre le fera pour toi, et crois-moi, il va se servir. Arrête de négocier ta valeur. Commence par l'affirmer. Leçon 2, le pouvoir de dire « non » et d'avoir un plan B. Pourquoi Traoré peut-il tenir tête aux géants miniers? Parce qu'il a des alternatives. Russie, Chine, Turquie. Il n'est pas dépendant d'une seule option. Toi, dans ta vie, es-tu dépendant d'un seul client? D'un seul salaire? D'une seule compétence? Le pouvoir,
c'est d'avoir le choix. Le pouvoir, c'est de pouvoir dire non sans avoir peur de mourir. C'est ça, la leçon, construis ton réseau, diversifie tes sources de revenus, apprends de nouvelles compétences. Le jour où tu auras des alternatives, tu ne supplieras plus. Tu négocieras. Et c'est là que tu commenceras à gagner. Leçon 3, la force du collectif, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Traoré le sait, tout seul, il serait une cible facile. Alors il a construit une alliance. L'AES. Un bouclier à 3. Toi, dans ton business, dans tes projets, es-tu seul? Crois-tu que tu vas réussir en restant dans ton coin, à te méfier de tout le monde? La leçon est claire, trouve ta tribu. Construis ton équipe. Entoure-toi de personnes qui partagent ta vision. Un entrepreneur isolé est un entrepreneur en danger. Mais un groupe soudé, avec une vision commune, devient inarrêtable. Les opportunités que vous saisirez ensemble seront décuplées. Leçon 4, assume ton histoire, ne la cache pas. Traoré utilise un langage puissant, colonialisme économique. Il ne fait pas de politesse, il appelle les choses par leur nom. Et ça résonne, parce que c'est vrai. Toi, dans ta vie, as-tu des blessures, des échecs, des origines que tu caches? Est-ce que tu portes un masque pour plaire aux autres? Assume qui tu es, assume ton parcours. C'est ça, la authenticité. Et l'authenticité, c'est magnétique. Les gens ne suivent pas les faux culs, ils suivent ceux qui ont le courage d'être vrais. Ton histoire, même la plus douloureuse, est ta force si tu sais la raconter et en tirer des leçons. Leçon 5, pense en effet domino, ose, même si tu n'as pas tout. Traoré n'a pas une armée de super-héros. Il a une idée, un plan, et le courage de commencer. Et il sait que s'il tient bon, d'autres suivront. L'effet domino. Toi, combien de fois as-tu renoncé à un projet parce que tu n'avais pas toutes les cartes en main? La dernière leçon, la plus importante, n'attends pas d'avoir toutes les garanties pour commencer. Parfois, il suffit de faire tomber le premier domino. Parfois, il suffit d'être le premier à oser pour que d'autres, autour de toi, trouvent le courage de te rejoindre et de créer le mouvement avec toi. Le succès n'est pas un sprint solitaire, c'est un mouvement collectif qui commence par un premier pas courageux. Alors voilà. Tu viens de le voir. La géopolitique, le business, la vie personnelle, c'est exactement la même chose. Ce sont des rapports de force, de la stratégie et du mindset. Chez Selfa, notre mission, c'est de te donner les clés pour que, toi aussi, tu passes de 10% à 50%, de la survie à la souveraineté. On est là pour décoder le monde et t'aider à y prendre ta place. Alors si tu veux continuer à développer ton mindset, ton business et ta vision, abonne-toi. Active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, partage cette vidéo. Parce que la connaissance, c'est comme les ressources d'un pays, quand on la partage, elle devient inestimable. Selfa, la chaîne de ceux qui construisent leur empire. À très vite pour une nouvelle analyse.